et bienvenue dans ce pas à pas de mes fraises fleuries à l'aquarelle. Tout d'abord, je regarde toujours au départ mon nuancier pour choisir mes couleurs et surtout, je réduis mon choix de couleurs. C'est-à-dire que je ne vais pas sélectionner plus de 3 à 4 couleurs maximum que je vais trouver harmonieuses entre elles. Et c'est tout. Je vais éviter d'avoir une palette trop complète, de peur de me perdre un petit peu dans toutes les nuances et de faire quelque chose de pas aussi clair et simple que j'aimerais. Par contre, je vais avoir différents tons en fonction de la dilution de l'aquarelle et je vais me servir de différentes couches d'aquarelle pour foncer un petit peu sans pour autant que ce devienne opaque, mais je vais faire différentes couches qui s'appellent des lavis au fur et à mesure. Donc là, sur ces images, vous voyez tout d'abord que j'ai bien imbibé le papier d'eau parce que c'est ce que je souhaite faire. Je souhaite faire des effets d'eau pour pouvoir avoir les couleurs qui vont se mélanger entre elles, à savoir le vert et le rouge, à certains endroits. Alors, je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste que j'aime bien faire comme ça. Vous pouvez très bien, et dans les plus grandes aquarelles, c'est ce que je fais, je vais imbiber que la partie que je vais peindre. Parce que sur un papier plus grand, la surface à peindre est plus grande et ça sèche plus rapidement. Si j'imbibe tout le papier, il faut que je peigne vraiment rapidement et c'est pas forcément toujours très facile. Ici donc j'ai déjà mis mon rouge. Je mettrai d'autres rouges certainement, on va voir au fur et à mesure. Et là c'était un rouge lac Garance rose doré de Sennelier. Et puis donc une fois que j'ai fini de placer mes rouges, je mets la couleur vert, c'est un vert de vessie qui est un vert chaud qui se marie bien d'ailleurs avec ce rouge, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc je mets ces couleurs, cette première couche de couleurs ensemble pour avoir quelques effets de superposition de pigments rouges qui vont dans le vert, de pigments verts qui vont dans le rouge, qui va me créer l'effet que je souhaite à l'aquarelle. Cette aquarelle, je l'ai appelée fraise fleurie. Elle a pris sa place dans la collection Les Petites Natures, qui est disponible sur ma boutique. Et je vous mets tous les liens à la fois de cette aquarelle fraise fleurie et de la collection Les Petites Natures dans la barre de description. Et vous pouvez cliquer directement dessus et voir ainsi mon travail. Donc le vert est maintenant posé, je n'oublie pas bien sûr les petites collerettes des fraises et je passe au jaune pour faire le cœur des fleurs de fraisier pardon. Et j'utilise pour ça deux jaunes, un jaune primaire et un jaune gomme de butte. Donc je fais d'abord le cœur au jaune primaire qui est un peu plus froid, un peu plus clair, un peu moins dosé en pigment peut-être,
Et donc ensuite je vais passer une autre couche avec un pinceau, toujours avec un pinceau très fin, avec le fameux gomme de goutte pour faire des petites ombres dans ce cœur jaune de fleurs. Ensuite, comme l'eau imbibe mon papier, je vais tourner mon papier un petit peu dans plusieurs sens pour que les pigments se diffusent un petit peu à gauche, à droite, dans tous les sens et donner un peu plus de richesse à ces mélanges qui sont spontanés et que j'aime tant avec l'aquarelle. Je vous montre ce que ça donne. C'est ma première couche avant le passage aux autres couches. Donc vous voyez les effets, les mélanges de pigments entre eux. Donc là je passe à la deuxième couche. Donc je rajoute d'abord mon rouge de frais pour les fraises. Donc c'est une deuxième couche un peu plus saturée, un peu plus riche en pigments. C'est toujours le même rouge, le rouge lac Garance rose doré. Que j'aime beaucoup, qui vraiment a cette couleur de la fraise. Donc déjà je vais jouer sur les ombres grâce à cette deuxième couche qui va me permettre d'avoir des zones un peu plus foncées et me permettre de faire les premières ombres de mes fraisiers. Je précise bien sûr que j'ai attendu que la première couche sèche complètement pour passer à la deuxième. Là, j'ai vraiment un papier sec sur lequel j'applique ma deuxième couche d'aquarelle. Donc, je vous montre un petit peu maladroitement parce que c'est pas toujours évident de... La caméra ne bouge pas très bien, mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Donc ça c'est la deuxième couche de rouge. Et donc je vais ensuite remettre un petit peu de spray sur mes godets d'aquarelle. Parce que je vais passer à d'autres couleurs. J'ai repris mon nuancier pour chercher le rouge qui correspondrait le mieux au rouge que je vois dans les ombres de mes fraises, un rouge plus profond. Et j'ai pensé à la laque Garance foncé, qui est un rouge légèrement marronné, mais avec une pointe de froideur et qui correspond bien à ce que j'aimerais montrer dans l'ombre de mes fraises. Un petit peu de froid pour contrebalancer le rouge des fraises que j'ai mis, qui est un rouge doré. J'utilise toujours un pinceau très fin. Je n'ai pas précisé avant, mais le spray que j'utilise pour réhumidifier mes godets est bien sûr un spray uniquement d'eau. Je n'utilise pas d'autres liants ou quoi que ce soit. Je préfère le préciser s'il y a des débutants ici, hein, c'est juste un petit spray avec de l'eau dedans. Et donc le pinceau à la vie que j'ai utilisé en premier pour faire les premières touches, les premières couches, maintenant je ne vais plus l'utiliser du tout, hein. J'utilise maintenant que des pinceaux très fins parce que c'est un aquarelle en petit format, donc qui me demande plus de précision. Si j'avais été sur un aquarelle plus grand format, j'aurais certainement pris d'autres pinceaux. Voilà, mais là il me faut un peu plus de précision pour toute cette aquarelle. Donc je continue mes ombres dans les fraises.
Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit cœur de fleurs jaunes. Donc me voilà reparti à toute vitesse à le faire. Là maintenant, je m'occupe des feuilles. Donc j'utilise toujours mon verre de vessie, mais en beaucoup moins dilué pour faire l'aspect des rainures des feuilles de fraises. Les rainures sont très prononcées dans ces feuilles. Je suis aussi les traits à l'encre de Chine que j'avais fait sur le dessin au préalable. En fait, j'ai fait d'abord un dessin fini en noir et blanc avec des feutres donc qui ne sont pas diluables dans l'eau. Ils vont rester permanents. Même si je mets beaucoup d'eau comme vous avez pu le voir, ils ne vont pas filer dans l'eau en même temps que l'aquarelle. Ils restent sur le papier, ils ne bougent pas. Ils sont à base d'encre de Chine, ce qui permet justement de ne pas bouger, même avec l'eau une fois que c'est sec. Donc j'ai fait déjà un dessin plutôt abouti, parce que c'était le dessin qui allait être derrière la peinture aquarelle, et j'aime ces effets où le dessin est déjà bien fait, bien installé, il est très fort. Il y a des aquarelles où vous ne verrez aucun trait parce que l'aquarelliste utilise uniquement la peinture et n'utilise pas de la même manière que moi. Mais moi, je vous parle de la méthode que j'aime faire, à savoir déjà le dessin très présent, parce que j'aime ça, et ensuite de l'aquarelle pour le rehausser, pour l'embellir, pour ajouter des jeux d'eau que j'aime bien. Je repasse aussi du vert sur les petites collerettes des fraises. Je ne les oublie pas.
Donc, les ombres vertes sont maintenant finies. Je reprends donc mon feutre noir et j'essaye un petit peu d'améliorer le dessin des fraises en mettant des petits points pour figurer les petits points qu'on a sur les fraises. Et après, je vais aussi faire d'autres points dans le dessin pour avoir une impression d'éclatement, de mouvement, ce qui va m'amener à une autre étape que vous verrez juste après, c'est-à-dire des projections d'aquarelle que je vais vous expliquer après. Le fait de mettre des petits points un peu partout sur le dessin me permet d'animer un peu l'aquarelle et ça va amplifier les effets des projections. Alors, pour les projections, comme vous avez pu le voir, je ne prends pas directement mon pinceau sur la feuille, je fais un premier essai sur la palette pour enlever les premières gouttes qui sont souvent très grosses, très chargées en eau, donc ça me permet d'avoir des gouttes un petit peu plus fines au fur et à mesure. Alors j'imbibe déjà bien mon pinceau d'eau dans un des gobelets que j'ai, un gobelet d'eau propre, et puis ensuite je vais dans le godet prendre de la matière, donc du pigment. Ensuite donc je passe j'atténue un petit peu si je vois qu'il y a trop de pigment, j'atténue un peu comme vous le voyez sur la palette, et ensuite j'appuie doucement avec le doigt sur le pinceau pour faire des projections à différents endroits. Donc j'utilise en couleur du rouge, le rouge des fraises, la carence dorée, et du jaune, et j'ai pris le jaune gomme de but pour avoir ces deux couleurs, plus les petites pointes de noir que j'avais mis avec mon feutre avant. Ensuite, je vais faire avec de la gouache, je vais faire des petits points blancs pour apporter un peu d'éclat et de lumière dans les fraises et dans les feuilles, mais surtout dans les fraises à certains endroits. Donc les points vont être de différentes tailles pour un effet plus naturel.
Ensuite, je vais rajouter d'autres points blancs à la fois sur les feuilles et sur les fonds colorés que j'ai pour apporter des points de lumière et contrebalancer ou rajouter aux projections que j'ai. Ça permet d'avoir un peu plus de richesse. J'en profite en même temps pour corriger un petit peu des endroits où l'aquarelle a été un petit peu trop loin pour moi au niveau des pétales qui sont blancs à l'origine et qui ont été peut-être un petit peu trop arrosés de vert. Et du coup, je rajoute un petit peu ce blanc pour faire des choses un peu plus abouties, comme je le voudrais en tout cas. Ensuite, nous voilà avec le résultat final que vous voyez en gros plan. Vous voyez la richesse des points qui fait beaucoup de mouvements dans la peinture. Le dessin au trait noir qui est déjà très bien fini et qui donne beaucoup d'ampleur. Et maintenant, je vous montre le clou du spectacle. Mon petit Titi qui dort quand je peins à côté de moi, comme maintenant d'ailleurs, qui est à la même place pendant que je vous parle pour vous expliquer l'aquarelle. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'encourage beaucoup si vous avez apprécié mes explications et mon travail. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.